Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire. Tout à l'heure, d'abord Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 15e, 16, 17 et 18. Romains chapitre 15, le 15e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Cependant, en certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse. Je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, oui, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. J'ai donc au sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Prends ta place. Amen. Voilà. On est en train de parler sur la première loi de l'attachement. C'est que nous avions compris, Dieu ne peut pas bénir un peuple si les peuples ne sont pas unis. Dieu ne peut pas élever un peuple qui sont dispersés, qui sont divisés. Pour notre bénédiction, pour notre croissance, nous sommes appelés à garder l'unité, à nous être attachés, les uns envers les autres, pour que nous constituions un corps, et par ce corps-là, que la bénédiction de Dieu nous soit accordée, que la vie de Dieu soit accordée. Si on peut faire un petit rappel, quels sont les premiers éléments, les premiers bénéfices de l'attachement? Lorsqu'on s'attache, l'attachement cause quoi? Engendre quoi? L'existence du corps. L'attachement engendre l'existence du corps spirituel, du corps du Christ. Lorsqu'on s'attache, tu deviens membre d'une personne, de ton prochain, de ton frère et de ta sœur, et ta sœur aussi devient un membre pour toi. Quand tu t'attaches, tu deviens un membre pour ton prochain. Quand tu t'attaches, tu auras aussi des membres. Si nous comprenons dans l'Église que je suis le membre de mon pasteur, je suis le membre de mon frère et de ma sœur, bien aimés, nous serons un peuple puissant. Alléluia. Nous serons un peuple puissant. J'étais à Dilolo. Il y a l'une de mes tantes. Elle est venue un jour chez moi à la maison me dire, je vais partir à Kolwezi, Lubumbashi, et puis je vais rentrer. Alors que le travail qu'elle faisait, elle faisait juste le travail des champs. Ma chambre, tu fais les champs pour manger. Et ce qu'elle vendait, ce n'est que les légumes. Elle vendait les légumes pour avoir à manger. Des fois, elle venait chez moi pour lui donner à manger. Lorsqu'elle est venue me dire que non, j'ai un programme d'aller à Kolwezi, Lubumbashi, à cette époque, je regarde d'abord le montant qu'il faut pour arriver à Lubumbashi, aller-retour. Il faut avoir quand même l'argent. Mais, vu son état, le niveau social qu'elle avait,
je disais que ma tante, elle est en train de rêver. Alléluia. Mais un jour avant son voyage, elle est venue me dire, mon enfant, je vais voyager demain. Pendant qu'elle me disait, je me disais dans mon cœur, elle va voyager comment? Et quand je lui posais la question, maman, t'as voyagé en Inès? Ah non, non, il y a mon frère là, à l'église. C'est mon frère qui va prendre tout en charge. Il va m'amener avec son véhicule. Son véhicule voyage demain. Il va tout me supporter. Il arrive à Lubumbashi. On arrive à Lubumbashi. Lui, il va payer pour moi pour arriver oh mon Dieu, on arrive à Kolwezi. Il va payer pour moi pour aller à Lubumbashi et retourner. Et puis quand je vais retourner ici, c'est avec son véhicule que je vais prendre pour retourner. J'ai compris, et ça c'était pour moi un enseignement. Parce que vu sa pauvreté, et la question, je lui avais posé la question de savoir qui est ce frère-là. Il m'a cité ce frère-là. C'est que c'est un papa que je ne peux pas même croire que dans l'église, elle peut même s'approcher de ces papas-là. Parce que c'est un papa qui habitait la ville. Aujourd'hui, on peut estimer, je vais comparer Dieu, là où elle habitait et là où les papas l'ont habité. C'est comme les papas qui habitent, vous êtes, bon, c'est comme nous sommes dans l'église comme ça. Il y a des membres qui habitent la ville magasin, ville commerciale. Et une maman qui habite Kabila Manchinga, Koulé Manchinga. Imaginez-vous un peu, parce que moi, l'église, il y a ma bien. C'est un peu rare, hein? Un peu rare. Il y a Kupata, une maman qui habite là-bas et un papa qui vient avec les véhicules, ou tout comme premier à venir ici et qui a kuzobeleana kuiwana kusaidiana. Munga tuareti sana. Alors, ça m'avait beaucoup interpellé que dans l'église, lorsque nous sommes unis, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es les membres de ton voisin. C'est que là où prend fin sa force, c'est là que ta force aussi débute. Vous comprenez? Donc, lorsque nous sommes unis, si nous prenons cette unité comme un moyen de faire encore, d'aller encore plus loin, c'est que je suis membre, je suis ton membre. Là où tu es faible, c'est là que je suis fort. Là où je suis faible, c'est là que j'ai toi comme la continuité de ma force. Si nous avons cette pensée et cette unité, l'église sera une église puissante. Amen, non? Donc nous aurons une puissante église. Et c'était dans quelle église? L'église tabernacle. Et ma frère. Alléluia. C'était dans cette église-là. Et ça m'avait beaucoup enseigné. Je me suis dit, waouh, quelle église. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà. Donc, bien que nous pouvons avoir, qu'on peut les critiquer, ou ma dimension, moi, Fulani, mais comme ma domaine ingine, quand on les regarde, on dit, hein, dans ces domaines, ils ont déjà réussi. On va parler de ça. Parce que dans leur unité, tu ne peux pas voir, ou bien il est difficile, il est rare. Il est rare de voir un frère qui est dans l'église, qui manque le travail, alors qu'il y a 5, 6, 7 personnes qui ont la possibilité de faire d'ouvrir les portes à d'autres frères, de laisser les frères comme ça, sans travail. Il est un peu difficile. Il est rare de voir quelqu'un qui a son magasin et engagé, il est difficile. Il est rare de voir ça. Donc celui qui est du tabernacle, il va engager son frère du tabernacle. Et puis il le suit jusqu'à ce qu'un a la coulisse en l'état dit. Pourquoi tu as dit ça? Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est dans cette unité où nous voyons même les mondes avancés, même les mondes évolués. À l'époque, quand on avait Joseph Kabila,
Pourquoi moi, versement, il front 2020, 2000 combien? Quand il front 2000, objectif 2017-2006. Quand objectif 2006, quand objectif 2011. Voilà. Objectif 2011. Quand vous regardez, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est que il y a les groupements, on a dit réunir pour faire passer une seule personne. Et aujourd'hui, nous avons encore objectif 2000 combien? 2023. Donc, plusieurs forces se rassemblent pour faire passer une seule personne. Maintenant, comment est-ce qu'on ne peut pas nous réunir, nous en tant que chrétiens, pour faire passer une seule personne qui est Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ça, c'est la force de l'unité. C'est que lorsque nous sommes attachés les uns envers les autres, c'est pour que tu sois membre et que lui aussi soit ton membre. Si tu ne t'attaches pas, c'est que ton frère et ta sœur ne sera pas ton membre. Tu seras un membre détaché. Et un membre détaché va faire quoi? Va sécher. Un membre détaché sèche. Il sèche en akauka. Mais lorsque tu es attaché, c'est que la vie coule, la grâce de Dieu coule. Que Dieu nous bénisse. Et nous voyons tous ces bénéfices-là. Nous voyons ça dans Psaume chapitre combien ça? 133. Verset 1er à 3. La Bible dit qu'il est doux, il est agréable, il est doux de voir des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme ça que l'église primitive a commencé. L'église primitive a commencé dans l'unité. On peut même ouvrir nos Bibles. Nous allons voir comment l'église était unie. C'était une famille. L'église primitive. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux. Ils étaient dans les mêmes lieux. Donc, l'église primitive a commencé dans l'unité. C'est pourquoi les miracles se produisaient, parce que Dieu, comme il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble, la Bible dit que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que Dieu envoie son onction. Comme tous, ils demeuraient dans le même lieu, la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans les enseignements, et la crainte de Dieu s'emparait, et les miracles se faisaient. D'où est sorti les miracles? Dans l'unité, à cause de l'union, à cause de la communion fraternelle, de l'unité, et l'unité a engendré les miracles. On va parler qui ça? Chikia, 44 ans, dans les mêmes, tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux, virgule. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais écoutez-moi, ici dans l'église primitive, les gens apportaient leurs biens à l'église. Ton bien devenait mon bien devenait ton bien. C'est-à-dire, ils étaient tous. Quand quelqu'un a sa voiture, c'est que cette voiture-là n'est pas pour lui, c'est pour nous tous. C'était comme ça dans l'Ancien Testament, dans l'église primitive, l'église des apôtres. Ils ont commencé comme ça. Quand quelqu'un a son bateau, les bateaux appartenaient à l'église. Nous, on va dire ça. Quand quelqu'un a une boulangerie, il y a Kanissa. Donc, un frère peut dire non, on peut. C'était une unité parfaite. Une unité parfaite. C'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que l'église soit unie, afin de former un corps.
Mungu atubariki. Ok. Deuxième élément, tulisema nini? L'unité nous fait croître. J'étais à verset 45. Hein. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils se partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble. C'est qu'il n'y avait personne qui se retirait de l'église, il n'y avait personne qui s'absentait de l'église. Bon, tous les jours, ils étaient dans les mêmes lieux. Ils étaient tous ensemble. Bon, ils étaient tous ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Ils rompaient les pains dans les maisons. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, lorsque dans l'unité de cette église primitive, c'est qu'après, si les gens quittaient les temples, ils étaient assidus au temple. Quand ils se séparent du temple, tu vas trouver ton frère tel chez la sœur telle. La sœur telle chez la sœur telle. Pour rompre le pain ensemble. Alléluia. Pour communier ensemble. Voilà pourquoi maintenant, lorsque tu veux avancer spirituellement, les principes qui nous fait croître, c'est l'attachement. Si tu ne t'attaches pas, tu ne grandiras pas. C'est que la croissance, la maturité vient du fait de s'attacher. Parce que lorsque tu t'attaches, plus le corps grandit, toi aussi tu grandis au même moment avec le corps. Alléluia. Voilà. C'est comme la personne, laissons ça. Donc, quand tu t'attaches à l'église, tu t'attaches à ton frère, tu t'attaches dans un département, c'est que il est département où tu as constaté qu'on a évolué. Tu montes dans l'amour, dans les caractères. Parce que c'est que nous devons poursuivre. Nos yeux sont fixés sur Jésus et notre objectif, c'est être comme Jésus. Notre objectif, c'est être comme Jésus. Lorsque vous vous attachez, mais que votre regard soit fixé sur Jésus. Soyez comme Jésus. Attachez-vous pour être comme Jésus. Et non vous attachez pour être l'ennemi des uns contre les autres. Non. Et non vous attachez pour courir derrière les intérêts charnels. Non. Vous vous attachez pour croître dans la prière, pour croître dans la crainte de Dieu, pour croître dans la parole de Dieu. Amen. Hein? Voilà. Et non s'attacher pour s'attacher. Et non s'attacher pour encore être loin de Dieu, pour encore s'enfoncer dans les péchés. Non. S'attacher pour être bon, pour être comme Christ. Alléluia. Voilà. Parce que l'objectif de Dieu, Romains chapitre 8, verset 29. La Bible dit, hein, ce qu'il a connu d'avance, il les a à l'image. Donc, ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, il les a justifiés pour qu'il soit l'image de son Fils. C'est que nous sommes sauvés pour être à l'image de Jésus-Christ. Comme nous sommes sauvés pour être à l'image de Jésus, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut chercher, c'est chercher à être à l'image de Jésus-Christ. Amen. Il faut chercher d'être à l'image de Jésus. Tu es à côté de ton frère. Que votre objectif soyez comme Jésus. Exhortez-vous pour être comme Jésus. Dans le langage, cherchez à avoir le langage de Jésus. Dans vos comportements,
mukola comportement fanani na Yesu. Alléluia. C'est comme ça que nous on a grandi comme ça. Lorsqu'on avait des frères et des sœurs, c'est que la première des choses qu'on cherchait, c'est être comme Jésus, parler comme Jésus. Mais c'est les amis, ceux qui n'aiment pas Jésus, tu les abandonnes. Tu t'attaches aux frères qui t'inspirent la crainte de Dieu. Tu t'attaches à une sœur, à un frère qui t'inspire la crainte de Dieu, qui t'inspire la patience, qui t'inspire la prière, la vie de prière, qui t'inspire la vie de se consacrer à Dieu. C'est un peu comme ça. Donc, mon groupe, moi, je retrouver ou comme intercession, ou comme image, c'est que ne garde pas ton comportement. Ne garde pas ton comportement. Ou je sais pas, c'est ninja. Non. Ici, c'est la maison de la transformation. Nous venons dans l'état de péché, mais Christ est notre modèle. Nous suivons Jésus pour avoir l'image de Jésus. Alléluia. Donc ne te compare pas ton frère à ta sœur, mais si tu peux le regarder, regarde-le, non pour le critiquer, mais pour avoir quelque chose qui va t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. C'est fait comme ça. Donc, fixons le regard sur Jésus. Mon comportement est tout. Mon rafiki est tout. Mon frère na sœur le tournaïchi. Cherchons, ayons le visage sur Jésus. Amen. Hein? Ok. Donc là, la croissance. Maintenant, un autre point qui va beaucoup t'aider décroître, c'est à quoi est-ce que tu dois t'attacher? Les choses auxquelles tu dois t'attacher. Tu dois t'attacher à quoi? Premièrement, nous devons nous attacher tous ensemble à Dieu. On s'attache d'abord à Dieu. Premier élément, les choses auxquelles nous devons être attachés, ou bien les valeurs, les éléments auxquels nous devons être attachés. Premier élément, c'est Dieu. Nous devons d'abord nous attacher à Dieu. Il est deux éléments à quoi? Deuxième élément, quand on s'attache à Dieu, ce Dieu-là est invisible. Tu ne le vois pas. Ce Dieu-là a comme l'image Jésus. C'est qu'en s'attachant à Dieu, on s'attache à Jésus. Mais lorsqu'on veut s'attacher à Jésus, on s'attache à son serviteur. C'est l'élément maintenant. L'homme qui est visible, quand tu le vois, il représente Jésus au devant de toi. Mais lorsque tu veux t'attacher à Dieu, tu t'attaches à Jésus. Quand tu veux t'attacher à Jésus, Jésus te dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 9, qu'il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs et autres. Maintenant, il est Mazawani que Jésus a donné. La Bible dit dans le verset 12 que c'est pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Éphésiens chapitre 4, verset 9 jusqu'à 12. Pour le perfectionnement des saints. Pour perfectionner. Perfectionner veut dire entraîner. Amen, non? Entraîner. Entraîner. Alléluia. Donc, pour entraîner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, l'attachement, je disais l'attachement à l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Ok. L'attachement à l'homme de Dieu. Ouvrez maintenant la Bible. Nous allons lire. Prenons d'abord 1 Samuel chapitre 18, verset 1er. Et puis, une autre personne va prendre 2 Samuel chapitre 2, verset 10. Lisons 1 Samuel chapitre
18, les premiers versets. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retient David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. D'accord, merci. Non, oui, attendez. Je vais parler quelque chose d'important ici. Amen. Hein? Comment est-ce que on entre dans l'alliance avec l'homme de Dieu? Quand tu veux entrer en alliance avec l'homme de Dieu, c'est ton attachement à lui, l'amour que tu portes pour lui, t'introduit dans son alliance. Alléluia. La Bible dit ici que David, l'âme de David, l'âme de Jonathan, s'attacha à l'âme de David. Et puis, après avoir s'attaché, on parle maintenant de l'alliance. Oui, Fata. Lorsque tu es dans une église et que tu ne t'attaches pas à l'homme de Dieu, tu ne t'attaches pas à ton pasteur, c'est que tu ne peux pas bénéficier de l'alliance qu'il a envers son Dieu. Pour bénéficier de l'alliance de l'homme de Dieu, tu dois t'attacher à lui. S'attacher physiquement, par apparence non, s'attacher par amour. Alléluia. Tu l'aimes. La Bible dit que David et Saül aima David de toute son âme. Quand tu aimes l'homme de Dieu, c'est là que commence. Parce que tout ce qui va suivre, ce n'est que le fruit de l'amour que tu as. Alléluia. Tout ce qui va suivre, c'est le fruit juste de l'amour. Parce que l'homme de Dieu a le mandat de te faire croître, de te faire grandir, de te rendre mature, de t'entraîner. Mais celui qui t'entraîne, si tu n'as pas de l'amour envers lui, son entraînement peut être pour toi un sujet de souffrance. Son entraînement, pour toi, peut-être les Zoukouyani qui croisent au Kwako et les croisent à Sana. Alors que l'homme de Dieu est en train de t'entraîner à l'obéissance, de t'entraîner à la soumission. Parce que tu ne peux pas être soumis à Dieu si tu n'es pas d'abord soumis aux personnes, aux autorités visibles. Tu ne peux pas être soumis à l'autorité invisible si tu n'es pas au préalable soumis ou obéissant à l'autorité physique. Et parmi les autorités physiques, nous avons le pasteur, l'homme de Dieu, ton pasteur, ton père spirituel, il est l'autorité spirituelle, mais nous le voyons physiquement. Alléluia. Alléluia. Alors, tu ne peux pas être obéissant à Dieu si tu n'es pas d'abord obéissant à son serviteur. Voilà pourquoi c'est vice-versa. Comme Jésus a dit, je suis en vous et vous, vous êtes à moi. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Quand quelqu'un n'est pas obéissant, ne craint pas Dieu, cet homme, s'il y a une personne que je crains, c'est une personne qui ne craint pas Dieu. Parce que c'est lui qui ne craint pas Dieu. Si d'abord le Créateur qui est capable de lui enlever le souffle, il ne le craint pas. Que diront maintenant de moi? Alléluia. Donc parmi les personnes qui me font peur, il y a quoi? Il y a qui? La personne qui ne craint pas Dieu. Qui ne prend pas égard de Dieu. Qui ne considère pas Dieu dans sa vie. Cette personne est trop dangereuse. Alléluia. Quand on n'a pas ta muntu capable, ya kumchambula Mungu, achana na ule muntu. C'est une mauvaise personne. Mungu atubariki sana. Une autre, deuxième personne la plus mauvaise, c'est une personne en qui il n'y a point de péché. Qui ne sait pas dire, je m'excuse. C'est une mauvaise personne. Muntu unashinda kusema, unirumie que je suis désolé. Ou le muntu unashinda kusema, je suis désolé. C'est une mauvaise personne. Parce que cette personne-là, même si unamfanyisha vizuri, je, siku ya kujisha, takujisha, macho wazi na kuangalia, il va pas kujisha.
Alléluia. Parmi les personnes que j'ai craint. Wa kwanza, qui ne craint pas Dieu. Wa pire, la personne qui n'a point de péché. La personne qui n'a point de péché. La personne qui ne sait pas dire désolé mon frère. La personne qui peut dire, qui ne sait pas dire vraiment, j'ai commis l'erreur. Si tu trouves une telle personne, même si à ton openda kafangu vukatele mapendo, c'est une mauvaise personne, utaruisha bule. Kama unamfanyisha hata vizuri je, même si hata unalichoma wewe mwenyewe unajua kumwonyesha mapendo yake, un jour ataukatala macho wazi. Mungu atubariki sana. Après kumjua kwambia sema wanini, tunafanyisha nini maisha? Une mauvaise personne. Si c'est toi qui es comme ça, en toi, tu ne sais jamais dire pardon, tu n'es pas reconnaissant du bienfait qu'on peut faire à ton égard, tu es trop dangereuse. Il faut te repentir, il faut changer ton cœur. Amen. Si tu es comme ça et que tu ne sais pas être reconnaissant, quand quelqu'un t'aide avec 1000 francs, sois reconnaissant avec cette personne-là. Parce que 1000 francs yako ile, même si ile 1000 francs yake ile, kama iko kwa mtu mmoja ule kwa malari, itasauve mtu wa malari. Sababu ile kile 1000 francs qui est capable de sauver mtu mwenye kwa karibu na kufa, et qu'il t'a aidé avec ces 1000 francs là, sois toujours reconnaissant de l'aide que ces 1000 francs là t'a apporté dans ta vie. Soyons reconnaissants. Alléluia. La reconnaissance. Alors, si quelqu'un ne craint pas Dieu, je crains cette personne. Et si la personne maintenant ne craint pas le serviteur de Dieu ou l'homme de Dieu, cette personne, elle est dangereuse. Parce que tu ne peux pas, elle ne peut pas me dire qu'elle craint Dieu si elle ne craint pas celui que Dieu a envoyé. C'est ce que Jésus dit. Oh, nous sommes enfants d'Abraham. Il dit, vous n'êtes pas enfants d'Abraham. Votre père, c'est le diable. Le diable est votre père. Oh non, nous sommes enfants d'Abraham. Il dit, non, si vous étiez enfants d'Abraham, vous m'aurez accepté. Vous m'aurez accepté parce que moi, je viens au nom de Dieu. Je parle de mon père, vous voulez me lapider. Mais si d'autres personnes viennent pour parler de lui-même, vous allez l'accueillir. Quand quelqu'un vient avec les mensonges, vous l'accueillez. Mais moi, je viens avec la vérité, vous me refusez. Vous avez pour père le diable. Lui, il est le père du mensonge. En lui, il n'y a pas de vérité. Quand il parle avec profondeur, dans la profondeur du mensonge. Il dit, Abraham, si vous étiez enfant d'Abraham, vous aurez pratiqué les œuvres d'Abraham. Parce qu'Abraham, le jour où il m'a vu, il s'est tressailli de joie. Alléluia. C'est que si vous êtes enfant de Dieu, si vous aimez Dieu, vous allez aimer celui qui est venu au nom de Dieu, celui que Dieu a envoyé. Si vous aimez celui que Dieu a envoyé, donc vous aimez celui qui l'envoyeur, vous aimez l'envoyeur. Donc vous aimez Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc si vous voulez entrer en alliance avec Dieu, lorsque vous voulez vous attacher à Dieu, attachez-vous à son serviteur. Lorsque vous vous attachez à lui, bien-aimé dans le Seigneur, vous vous attachez directement au Dieu qui l'a envoyé. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ok. Maman, lisez maintenant le verset que vous vouliez lire. Donc on entre en alliance avec l'homme de Dieu, dans l'homme de Dieu par votre attachement à lui. Dans votre attachement, maintenant, vous allez dire, quel est mon signe de mon attachement? Je dois faire telle chose. Quel est mon signe de mon attachement? Je vais me comporter comme ça, je vais agir comme ça. Voilà les signes de mon attachement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà. 2 Samuel chapitre 2, le 10e verset, la Bible dit, Ish-Boshet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël. Et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. La maison
de Juda qui était attachée à David. La maison de Juda qui était attachée à David. La maison de Juda qui était attachée à David. Parce que la maison de Juda qui était attachée à David, et regardez l'avantage qu'a la maison de Juda. C'est la maison de Juda qui a engendré Jésus. Alléluia. C'est la maison de Juda qui a engendré les Shiloh, Yehoshua Mashiach. Il a choisi la maison de David ou la maison de Juda. On l'appelle les fils, les lions de la tribu de Juda. Il n'a pas choisi d'autres tribus. Parce que le roi que Dieu avait mis, c'était David. Le Mephibosheth là, Dieu ne les reconnaît même pas. Mais il vient, il s'est établi de son propre chef, de sa propre volonté. Mais la volonté de Dieu était sur David. Maintenant, ce n'est que la maison de Juda qui s'est attachée à qui? À David, à la volonté de Dieu. Qui peut me dire ça abondamment? Soyez des chrétiens qui s'attachent à la volonté de Dieu. Là où il y a la volonté de Dieu, même si tu ne vois pas clair, pour le dire, si tu as des natures, tu es d'un avis contraire, l'Éternel Dieu t'éclairera. Il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui, mais tu comprendras demain. Alléluia. Il y a certaines compréhensions qui dépendent de ta maturité. Tellement que tu n'es pas mature, tu n'arrives pas à comprendre certaines choses. Et avec le temps, tu comprendras. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, demain tu comprendras. Si tu ne comprends pas demain, même les jours avant de mourir, tu comprendras, mais ça sera trop tard pour toi. Alléluia. Parce que des fois, l'orgueil nous empêche de voir clair et de comprendre. Alléluia. Quand quelqu'un est orgueilleux, il n'arrive pas à comprendre, il ne comprend pas. Il entend, mais il ne comprend pas. Qu'est-ce qui l'empêche? L'orgueil. C'est m'amène à bien. Parce que l'orgueil, c'est un verre plein. Amen. Hein? L'orgueil, c'est un verre plein. Mais l'humilité, c'est un verre vide. Maintenant, entre un verre plein et un verre vide, on va remplir quel verre? On va remplir un verre vide. Voilà pourquoi quand on te prêche, tu ne comprends pas. On continue dans la lecture. Lisons maintenant 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques 20, 20. Et puis nous allons lire Psaume chapitre 100. Bon, ça on a déjà lu. 2 Chroniques 20, 20, la Bible dit. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. La réussite est attachée à quoi? Toi qui veux la réussite. La réussite est attachée à l'homme de Dieu, n'est-ce pas? C'est que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez fort, vous serez affermis, puissant. Tu auras de la force, mais à ce qui concerne le succès, à ce qui concerne la réussite d'Adam, il faut se confier dans l'homme, dans l'homme de Dieu. Écoutez, il y a certains domaines que Dieu ne s'intéresse même pas. Kuma domaine ingine, Mungu akifanya nini? Akijiinteresa, anaweza kukuacha unakufa, unalia wewe mwenyewe. Dieu est content. Bon, il n'est pas content, il est net. Alléluia. Donc, ashifurahi, ashihuzuniki. Mungu atubariki sana. Pourquoi? Parce que il est domaine ya réussite unatafuta. Haimwangalia, haimconcerne, mais il a concerné bantu. Lorsque Dieu appelle Abraham, selon la volonté de Dieu, Dieu voulait donner la royauté et le sacerdoce à Abraham. Mais Abraham, lui, dans sa lignée, dans sa famille, personne, dans cette génération-là, personne ne servait le Seigneur. D'où proviendra, il est
les services, le mandat sacerdotal et mandat royal. Dieu envoie son serviteur Melchisedec. Il est allé rencontrer David et Abraham. Abraham l'a béni en prenant la dîme et lui a donné. Qu'est-ce que Melchisedec a donné à Abraham? Melchisedec l'a connecté aux choses à laquelle ou auxquelles l'Éternel a appelé Abraham. Melchisedec a donné des choses. Qu'est-ce qu'il a donné à Abraham? Il a donné la royauté, il a donné aussi les sacerdoces. Bien l'idée. Parce que Melchisedec, il était roi de Salem et puis les sacrificateurs. Selon l'ordre selon l'ordre de Melchisedec. C'est comme ça aussi Jésus quand il est venu. Il a été établi le souverain sacrificateur selon l'ordre de qui? De Melchisedec. Abraham, quand il a rencontré Melchisedec, Melchisedec lui a béni de ses deux bénédictions. Royauté et quoi? La sacrificature, les sacerdoces. C'est que tu ne seras pas sacrificateur jusqu'à ce que tu vas rencontrer un sacrificateur. Tu ne seras pas roi jusqu'à ce que tu rencontreras le roi de la terre pour t'établir roi sur la terre. L'Éternel est le roi des rois. Mais d'abord, il est d'abord le roi des rois au ciel là-bas. Mais sur la terre, il y a des rois qu'il a établis. Si tu veux la royauté, rencontre ceux qui sont déjà dans les mandats royaux, ils vont te bénir. Alléluia. Voilà. Dans un royaume, si le roi meurt, celui qui va introniser les princes, ce n'est pas les anciens, c'est un autre roi qui viendra introniser, établir les fils du roi. Qu'est-ce que j'aimerais dire pratiquement? J'aimerais te dire tout simplement comme ça. Tu veux le succès dans le domaine des mariages. Alléluia. Alléluia. Donc si tu veux la réussite, le domaine yandoa, donc tu as besoin à muntu ou un. Maintenant, comme le mariage provient de Dieu, comme le succès, c'est Dieu qui donne le succès, maintenant Dieu, lui, il va démontrer, il lui donne le mandat à son serviteur. Maintenant, quand toi tu t'approches, tu te confies à son serviteur, le serviteur va te dire ce qu'il faut faire pour réussir dans ta vie. Lorsque, écoutez, lisons Josué chapitre 1er. Lisons Josué chapitre 1er. Quand vous lisez Josué chapitre 1er, verset 8, hein? L'ultime verset de la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Même 2 Chroniques, si tu veux le succès, la réussite, il faut se confier en ses serviteurs. Alléluia. Mouchikia. Le Dieu qui est en train de parler à Josué là, Josué est à la tête d'un grand peuple. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit, Josué dit aux enfants d'Israël, s'ils veulent le succès, mais Dieu n'a pas dit au peuple, Dieu a dit à son serviteur. Parce que Dieu connaît Akoussema, si son serviteur garde mes commandements, mais dit toujours et lui ces choses ici, quand il va leur dire ce qu'il faut faire pour réussir la vie. Alléluia. C'est que le serviteur de Dieu, lui, me dit toujours et lui la parole de Dieu. Mais là, tout celui qui viendra le voir, quand on a dit il a dit à Pana, attends à constater que anaanza kuweza kuwa kikukulie kuweza na kuweza kwa bantu.
Parce que quand un commerçant à Kouya, l'homme de Dieu ne fait pas le commerce. Mais là, quand on dit commerçant, et que le commerçant n'est pas là. On n'a pas de succès. Alléluia. On n'a pas de succès en conduisant les gens dans le succès. Donc l'homme de Dieu trouve de la réussite en conduisant les gens dans la réussite. Maintenant, lorsque toi tu t'approches de l'homme de Dieu et que tu veux seulement que le Seigneur puisse faire quoi? Puisse t'accorder le succès. Tu n'en auras pas. Le succès, la réussite se cache en se confiant auprès des hommes de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu es dans l'église, attache-toi à l'homme de Dieu parce qu'il est la source de ton succès et de ta réussite. C'est ma main, bien. Alors, lorsque, pour terminer, tout ce que tu as verset, on va continuer la semaine prochaine. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Le 10e verset, la Bible dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement. L'homme de Dieu qui écoutait, qui méditait la parole de Dieu jour et nuit. Puisqu'il médite la parole de Dieu le jour et nuit, il a maintenant des enseignements à donner. Maintenant, lorsque toi tu t'attaches, suis de près son enseignement parce que la réussite est cachée dans son enseignement qu'il est en train de te donner. Continue. Ma conduite. Sa conduite. C'est que quand il a veillé là, jour et nuit, méditant la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu crée en lui une manière d'agir, une manière de se comporter devant l'argent, devant les femmes, devant le succès, devant toutes circonstances de la vie. Mais là, toi, enfant de Dieu, toi qui veux s'attacher, tu t'approches à l'église, attache-toi à l'homme de Dieu en observant de près sa conduite, son enseignement. Et de l'échater la maman. Mes résolutions. Mes résolutions yake. Ma foi. Iman yake. Commence à imiter sa foi. Ma douceur. Douceur yake. Ma charité. Ma pendo yake. Ma constance. Quelle que soit la tempête, il est certain dans ce qu'il croit. Quand il croit la réussite, c'est que malgré les circonstances, il réussit toujours. Il a toujours cette vision-là. Quand tu viens à l'église, attache-toi à l'homme de Dieu et tu auras le succès. À ce moment, mes souffrances, mes persécutions, ma souffrance. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Voilà. Pour terminer, c'est que quand tu t'attaches à l'homme de Dieu, attache-toi à ces choses ici. Attache-toi à sa foi. Suis de près Imaniake, suis de près sa manière d'agir, sa manière d'aimer, sa manière de prier, sa manière de se consacrer à Dieu. Quand tu t'attaches à ça, c'est là que la croissance spirituelle revient. Tu ne priais pas, tu t'attaches à un homme de prière, tu auras aussi la prière. Tu n'avais pas, tu ne connaissais pas la parole de Dieu. Quand tu t'approches, tu t'attaches à quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il va t'influencer. Voilà pourquoi, quand tu t'attaches, attache-toi à moi. Attache-toi à ton serviteur. Attache-toi à l'homme de Dieu. Quand tu vas t'attacher là, tu vas croître. Alléluia. Tu vas croître. Ton langage va changer. Autant on ça, pasteur Dieudonné. Quoi, ça, pasteur Dieudonné. Les gens vont commencer à dire, il m'a raisonné. Non. C'est qu'il y a un papa qui m'a fait quoi? Qui m'a influencé. Alléluia. Voilà. Je n'étais pas né comme ça. J'étais né aussi bizarre, d'une manière bizarre. J'avais un comportement bizarre. En s'attachant à l'homme de Dieu, il y a certaines valeurs. Pour avoir les caractères que nous avons et que nous continuons à forger pour être meilleurs demain. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde l'attachement. Que le Seigneur vous accorde le pardon. Que le Seigneur vous accorde la longévité. Ayez la grâce de Dieu. Que la grâce du Seigneur se repose sur vous. Réussissez en toutes choses. Tout ce que tu feras réussira. Personne ne peut t'intimider.
Ne te laisse pas intimider par les circonstances de la vie. Ne te laisse pas intimider par la réalité de votre famille. La réalité dans le travail où tu es en train de travailler, dans la famille où tu vis. Le Seigneur te sortira de là. Le Seigneur te montera. Le Seigneur te fera au-dessus de tout le monde. Au-dessus de ton Seigneur. Pendant que tu me donnes amen, que le Seigneur te bénisse. Tout t'amènera au nom de Jésus. Amen.